Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Église célèbre aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête de Saint Luc, évangéliste. Demandons son intercession pour que la parole du Seigneur puisse pénétrer nos cœurs, pour que la parole du Seigneur puisse nous appeler à la conversion, pour que la parole du Seigneur puisse transformer nos vies. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a choisi Saint Luc pour révéler par sa parole et par ses écrits le mystère de ton amour envers les pauvres, accorde à ceux qui se réclament de ton nom d'être un seul cœur et une seule âme, et à tous les peuples du monde la grâce de voir ton salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, Démas m'a abandonné par amour de ce monde et il est parti pour Thessalonique. Crescent est parti pour la Galatie et Tite pour la Dalmatie. Luc est seul avec moi. Amène Marc avec toi. Il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. En venant, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Traos chez Carpos. Apporte-moi aussi mes livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, prends garde à cet individu, car il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel. Ton empire pour les âges des âges. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Luc n'a pas été un apôtre, c'est-à-dire qu'il n'était pas du groupe des 12, mais il a été un fidèle compagnon de Saint Paul, compagnon et ami. C'était un médecin. Il a écouté non seulement Saint Paul, mais aussi les apôtres et la Sainte Vierge Marie. Il a écouté ces choses qu'il écrit dans son évangile. Et comme médecin, un scientifique, il est allé à la source. Ce qu'il écrit, c'est le résultat des recherches comme scientifique. Il ne s'est pas limité à écouter et à écrire. Il a écouté, mais il est parti aux sources comme tout scientifique. C'est le premier enseignement que nous tirons quand nous célébrons la fête de Saint Luc. Quelqu'un qui n'a pas voulu rester sur ce qu'on lui a dit. Lui-même, il a fait l'expérience du Christ. Et il est le plus marial de tous les autres. Et ceci, que Saint Jean est celui qui a, après le Christ, Saint Jean est celui qui a le plus vécu avec la Vierge. Mais Saint Luc est l'évangile le plus marial. Ce scientifique a mis la science en jeu pour nous parler de Dieu. Parce que parfois, dans notre monde, dans notre société, nous voulons faire une différence entre la science et la foi. Nous faisons une différence entre la raison et la foi. Non.
Saint Luc nous enseigne que la science peut prouver l'existence de Dieu, que la science peut prouver la foi que nous proclamons, que notre foi, ce que nous proclamons comme foi, est aussi basé sur la raison. Nous pouvons croire en Dieu en nous basant sur notre raison. Donc, s'il y a des scientifiques qui m'écoutent, mettez votre science pour que l'évangile, pour que la foi, pour que Dieu soit connu sur la terre. La science ne doit pas nous éloigner de la foi. La raison ne doit pas nous éloigner de la foi. Foi et raison peuvent cheminer ensemble et doivent cheminer ensemble. Mais entrons dans l'évangile que nous avons lu aujourd'hui. Le Seigneur envoie 72 de ses disciples. Ce ne sont plus les apôtres, c'est maintenant les disciples. Donc, ce ne sont pas les prêtres ou les évêques, mais des laïcs. C'est-à-dire, de nos jours, l'évangélisation n'est pas seulement une histoire de prêtres ou d'évêques ou de religieux. L'évangélisation est une tâche de nous tous, est une responsabilité même des laïcs. Depuis les premiers jours de notre Église, depuis les premiers jours de notre foi, le Seigneur a envoyé des laïcs pour lui préparer le chemin, dit l'Évangile. Ce n'est pas le Père Achille qui le dit. Les laïcs ont une grande responsabilité dans l'évangélisation. Ceux-là qui vont préparer le terrain pour les prêtres, ces 72, dit l'Évangile, allaient préparer le terrain où le Seigneur allait se rendre. Alors les laïcs aussi doivent préparer le chemin où le prêtre va arriver, mais que le prêtre trouve qu'il y a déjà un chemin préparé. Pose-toi la question, dans ton lieu de travail, ton entreprise, dans ton cercle des amitiés, dans ta famille, est-ce que tu proclames la bonne nouvelle? Est-ce que tu es évangélisateur? Est-ce que tu es témoin de l'amour du Christ autour de toi, comme laïc? Il y a des vocations différentes dans la vie de chacun d'entre nous. Comme membre de l'Église, chacun a sa vocation concrète, particulière. Un père ou une mère de famille ne sera pas à genoux toute la journée comme un moine. Mais nous avons tous la responsabilité de transmettre l'évangile où nous sommes. Le Seigneur envoie aujourd'hui 72 de ses disciples, ceux-là qui n'étaient pas les apôtres. Donc, nous devons être conscients, surtout aujourd'hui, où, dans certaines parties du monde, en Occident, par exemple, où il n'y a pas de vocation, où il n'y a pas de prêtre. Si nous attendons que c'est le prêtre qui fasse tout, alors notre Église sera de plus en plus en minorité dans le monde. L'heure n'est plus où c'est le prêtre qui doit tout faire. L'heure est à la mission de tous, comme depuis, mais surtout aujourd'hui. Nous devons tous être des évangélisateurs. Mais pour être des évangélisateurs, nous avons besoin de 2 points essentiels. Le premier, spiritualité. Est-ce que je vis ma foi? Est-ce que je suis un modèle de christianisme? Est-ce que je suis témoin de l'amour du Christ autour de moi? Est-ce que lorsque je vis des moments difficiles, je me noie? Est-ce que ma foi me sert dans ma vie quotidienne
Ou alors je ne suis que chrétien le dimanche. Ma foi doit refléter celui dont je suis le disciple, c'est-à-dire Jésus-Christ. Si lorsque, par exemple, tu perds un proche dans ta famille et que tu perds l'espérance de la vie éternelle, alors tu n'es pas témoin de l'amour du Christ. Si lorsque des moments de tourmente, des moments de tempête arrivent dans ta vie, dans la vie de ta famille, et que tu ne montres pas l'espérance du Christ, comment les autres pourront voir en toi la figure du chrétien? Si lorsque tu vis des moments de tourmente, tu ne lèves pas les yeux au ciel et demandes la force de ton Seigneur, comment veux-tu être témoin du Christ dans le monde? Spiritualité, mais aussi formation. Nous ne pouvons pas être évangélisateurs si nous ne connaissons pas nous-mêmes ce que nous devons transmettre. Et pour cela, nous, franciscains de Marie, nous avons de la formation que nous donnons gratuitement à ceux qui le veulent. Ceux qui veulent recevoir cette formation peuvent nous écrire pour recevoir en même temps une spiritualité concrète, la spiritualité de la gratitude, mais aussi une formation catholique, une formation orthodoxe. Si nous ne sommes pas témoins de l'amour du Christ, si nous ne, par notre vie, reflétons pas l'expérience de l'amour du Seigneur, alors nous ne pouvons pas être évangélisateurs. Si nous ne sommes pas formés nous-mêmes dans ce monde où l'Église est attaquée de l'extérieur, mais aussi attaquée de l'intérieur, si nous ne pouvons pas défendre notre Église par des arguments que nous trouvons dans la formation, alors notre Église sera de plus en plus persécutée et attaquée. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en la fête de Saint-Luc, je vous exhorte que nous soyons tous des évangélisateurs dans ton lieu de travail, dans ton cercle amical, dans ta famille. Tu peux être un évangélisateur par ta propre vie, par ton témoignage de vie, mais aussi un évangélisateur par la formation que tu aurais reçue. Forme-toi. Cherche une formation catholique. Et j'insiste sur catholique parce que dans notre Église, il y a une formation un peu différente de la formation que le Christ veut que nous suivions. Reçois une formation catholique, reçois des arguments pour défendre ta foi. C'est ainsi que tu seras un grand évangélisateur. Tu seras des 72 que le Seigneur envoie aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à pouvoir transmettre son amour dans le monde, qu'il nous aide à être ceux-là qui sont des courroies de transmission de sa parole dans le monde, qu'il nous aide à pouvoir transmettre l'amour de Dieu que nous-mêmes nous avons expérimenté et que nous voulons transmettre aux autres. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons tous ensemble nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques, pour notre hiérarchie réunie en synode, pour que les fruits, les résultats de cette réunion soient ce que l'Esprit Saint veut de son Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix entre les nations, lui qui est le Dieu de la paix, pour qu'il puisse apaiser les cœurs de tous ceux-là qui sont en conflit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse. Prions pour les malades. Prions pour tous ceux-là qui vivent des moments difficiles, des maladies difficiles. Pour tous ceux-là qui se sont éloignés de Dieu, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort, pour que le Seigneur touche les cœurs de ceux-là qui se sont éloignés de lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, pour toutes vos intentions, élevons-nous les yeux vers le Dieu Tout-Puissant, pour que lui-même puisse être non seulement notre réconfort, mais qu'il puisse, selon sa volonté, accepter nos supplications. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par le don qui vient du ciel, accorde-nous, Seigneur, de te servir d'un cœur libre, afin que nos offrandes présentées en la fête du bienheureux Luc nous procurent la guérison et la gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges, et d'un cœur fervent proclamer: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit,
qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Benjamin, de René, de Serge et de Ghislaine. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Permets, Dieu Tout-Puissant, que le sacrement reçu à ton autel nous sanctifie, qu'il nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle que Saint Luc nous a transmise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Saint Luc l'Évangéliste, priez pour nous.